Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Rideau sur la troisième édition du Colline Meato, une troisième et dernière étape, riche en rebondissements. Les leaders au général Yannick Lincoln et Julien Chanfox se sont fait surprendre, mais plus de peur que de mal, nous dit Yannick Lincoln justement. C'est du VTT, hein. Comme je dis tous les jours, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, rien n'est gagné. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu Julien, il ressemblait à un fantôme, franchement. J'ai eu un peu peur, il m'a dit qu'il avait vomi toute la nuit, qu'il n'était pas bien et qu'il pensait peut-être même ne pas prendre le départ. Heureusement son petit déjeuner avait tenu. Mais après, je sais qu'il a un mental de battant, donc je savais qu'aujourd'hui il allait falloir jouer au bluff. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début, j'ai essayé de me mettre en avant, ralentir un petit peu, engager les conversations et prendre un tempo un peu plus relax. Je sais que dans les single tracks comme ça, il n'y a pas moyen de faire de gros écarts, il n'y avait pas trop de difficultés. Donc on n'a pas vraiment paniqué parce que je savais que l'étape était assez courte et aussitôt que tous les singles étaient passés, c'était assez roulant. On ne pouvait pas perdre trop de temps. Mais à un moment donné, il était fini, il a juste éteint son moteur et il ne pouvait plus pédaler. Et rien je pense dans les 5-6 derniers kilomètres, là, on a perdu 4 minutes. Et là j'ai commencé à paniquer un petit peu. Je me suis même demandé à un moment donné s'il allait pouvoir finir l'étape. J'ai essayé d'encourager au maximum, de lui hisser, de le pousser. Et je savais que ça allait être limite. Mais bon, heureusement on avait un bon matelas, on n'a pas forcément paniqué, c'était ok. Le Barachois, une fois encore, a été spectaculaire. Une fin en apothéose pour une troisième édition riche en émotions. Radio One sur le www.r1.mu.